À présent, nous allons voir la fonction panoramique et zoom, qui permet de faire un balayage identique à celui d'une caméra venant balayer l'intérieur d'une image. Alors, voilà ce que je vous propose comme exemple, un zoom avant, puis un zoom arrière, donc sur cette photo du jardin de Maurice Denis. Alors pour ce faire, je vais reprendre donc le clip concerné. Je vais aller le chercher ici. Là donc je vais retrouver l'ensemble de mes clips et puis je dois pouvoir le récupérer ici. Le voilà, hein, et je viens le mettre ici sur ma ligne de scénario. Voilà, je vais me concentrer sur cet exemple-là. Bien. Alors, premier temps, je fais un zoom avant vers la porte ici. Donc, avec ma caméra, disons, je vais partir de la vue globale du paysage et ensuite zoomer sur la porte pour donner une impression d'avancement vers la porte. Alors, pour ça, une fois que j'ai activé le clip sur lequel je veux travailler, donc vous voyez qu'il est bleu, hein, j'ai fait clic gauche dessus, je vais chercher la fonction outils. Alors, outils se trouve ici chez moi, elle peut être disposée différemment pour d'autres versions. Je fais clic gauche sur outils, et je vais chercher la fonction panoramique et zoom. Le fait d'avoir cliqué gauche sur panoramique et zoom m'amène différentes possibilités de style de mouvement sur la photo sélectionnée. Alors, en général, on prend défini par l'utilisateur. Vous pourrez vous amuser à essayer les autres fonctions. Ce sont des mouvements prédéfinis, hein. Là, on va totalement définir ce que doit être le mouvement que l'on veut faire. Alors, je clique par défini par l'utilisateur, hein, ici. Voilà, je fais clic gauche dessus et cela m'ouvre une fenêtre qui s'appelle Concepteur Magic Motion. C'était l'ancien nom de Panoramique et Zoom. Donc vous voyez, c'est une fenêtre complémentaire, on peut appeler ça comme, je dirais, un sous-programme, une sous-fonction de Power Director, donc qui permet de faire une tâche particulière, donc ici qui est panoramique et zoom. Alors, on va travailler à présent à l'intérieur de cette fenêtre. Alors, cette fenêtre, vous pouvez l'organiser, hein, l'agrandir, la déplacer, la mettre où vous voulez, comme vous voulez, mais organisez-vous toujours pour avoir le maximum de confort de travail, hein. Donc, vous voyez que pendant qu'on va être sur cette fenêtre, hop, je vais y arriver. Voilà, eh bien, on a intérêt à l'agrandir au maximum pour bien voir ce qui se passe. Alors, dans cette fenêtre, on a donc le clip sur lequel on veut travailler. Un point important, c'est cette zone ici en bas. Cette zone ici en bas, c'est le temps qui va s'écouler sur lequel on va passer le clip, puisqu'on va faire un zoom. Un zoom, c'est une position de départ, et puis c'est une position d'arrivée. C'est un cadrage de départ et un cadrage d'arrivée. Donc, ici, nous avons la ligne de temps, et vous voyez que si je déplace ce curseur, en définitive, c'est comme si je venais me positionner sur le temps qui passe, hein, que le film va passer sur cette image. Alors, regardez bien, quand je suis au début sous ce petit losange là avec mon triangle curseur,
eh bien ici j'ai une indication comme quoi je suis au temps T0, donc de mon balayage, de mon action de zoom. Si je déplace le curseur, eh bien vous voyez le temps ici, regardez bien, au fur et à mesure que je déplace, vous allez voir le temps ici qui va se modifier. Là, je suis au temps t plus 2 secondes, ensuite je passe au temps t plus 3 secondes, au temps t plus 4 secondes, t plus 6 secondes, et puis j'arriverai à la fin au temps t plus 10 secondes, qui correspond à la durée des clips que j'avais initialisé par défaut lors des paramétrages projet au départ. Donc, quand mon curseur se trouve ici, il indique que ça sera la zone sur laquelle on va voir les choses au temps t plus 10 secondes. Donc, si je veux faire un zoom, au temps t0, je veux voir la totalité de mon paysage, et au temps t plus 10 secondes, je veux voir uniquement la porte et avoir la transition entre ce temps T0, le paysage complet, et puis la porte à la fin, au temps T plus 10 secondes. Donc je reviens à ma position de départ. Alors juste pour information, vous pouvez très bien, plutôt que de déplacer le curseur comme ça, vous pouvez très bien cliquer à la fin de la ligne de temps, et vous voyez, le curseur automatiquement vient se positionner à l'endroit où vous cliquez. Hein. Donc si je clique à la fin de la ligne de temps, automatiquement j'arrive au temps t plus 10 secondes. Si je reviens ici à gauche et que je clique hop, sur le temps t0, eh bien automatiquement le curseur est venu se déplacer, se positionner. Hein. Voilà, et puis je peux aussi le tirer en faisant clic gauche sur le curseur et en déplaçant ma souris. Voilà, donc je reviens au départ. Alors, je dois dire maintenant quel est le cadre de visualisation que je veux voir au départ. Alors, on a dit qu'on partait du cadre global, et vous voyez la représentation que j'ai ici. Si je modifiais la dimension de ce cadre, et ça, cette modification de dimension, je peux le faire parce que, vous voyez, j'ai des petits points qui se situent aux angles et sur les parties médianes de mon image. Eh bien, si je modifiais ici la taille, eh bien, voilà le cadre de ce que je verrais au départ. Vous le voyez ici très bien, vous pouvez vérifier les manipulations que je suis en train de faire ici, puisque cette zone-là vous représentera exactement ce que vous verrez sur votre film une fois que vous allez le produire. Hein. Donc, je peux définir quel est le cadre de départ que je veux fixer, donc au temps T0, hein, puisque mon curseur ici est toujours placé au temps T0. Donc dans notre cas ici, on va prendre la totalité de l'image, donc avec le paysage, le musée, son entrée et la statue qui se trouve ici. Bien, maintenant, mon intention, c'est de zoomer sur la porte pour avoir une impression d'avancement vers la porte. Pour faire ça, eh bien, soit je tire mon curseur à la main, hop, voilà, comme ça. Donc là, je me retrouve au temps t plus 10. Hein. Il y avait l'autre manière de faire, hein, je le ramène, qui est de directement venir cliquer gauche ici au bout de la ligne de temps, et le curseur va automatiquement venir se positionner à cet endroit. Donc je fais clic gauche, hop, ça y est,
et le curseur est venu se positionner à cet endroit. Donc j'indique que je veux travailler maintenant sur le temps t plus 10 secondes. Et pour ça, il faut que j'active une fonction de création de ce qu'on appelle une image clé. Image clé, c'est un point, un jalon, si vous voulez, un élément qui va me permettre de dire à cet endroit-là, je veux faire quelque chose de bien particulier. Alors pour faire ça, je vais ensuite sur ici ce losange avec un plus. Alors ne pas confondre avec le double losange, hein, qui est une autre fonction qu'on verra ultérieurement. Celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, le losange seul, unique, avec un plus. Je fais clic gauche dessus, et à partir du moment où j'ai fait clic gauche dessus, eh bien, un petit losange rouge est venu se positionner ici à mon extrémité, donc à l'endroit où se trouve mon curseur, et d'autre part, je vois à nouveau mes petits points qui me permettent de redimensionner mon cadre de visualisation ici qui sont apparus. Pour faire ça, maintenant, je vais vouloir aller fixer la destination de mon zoom sur la porte. Pour le faire, je vais réduire la taille du cadre de ce que je vois. Alors, regardez, vous voyez toujours ici à droite ce que vous êtes en train de faire. Donc, à ce moment-là, on ne verra plus que la statue. Je commence à me réduire sur la taille de ma porte, hein, puisque c'est cette porte que je veux cibler. Hein. Vous voyez que je suis toujours au temps t plus 10 secondes, hein, c'est marqué ici, mon curseur est là. Et puis, donc j'ai réduit la taille du cadre et je viens chercher le point bleu qui se trouve au centre donc de la partie qui sera visualisée. Et ce point bleu, je fais clic gauche dessus. Quand j'ai la petite croix, vous voyez, je fais clic gauche dessus et puis je le tire. Donc je tire l'ensemble de mon cadre, de mon champ visuel, hein, et je le tire sur la droite. Vous pouvez regarder dans l'image qui se trouve en haut à droite le résultat. Hein. Vous voyez que si je la balade, si je balade différemment mon cadre, eh bien, vous voyez apparaître le résultat. Et je viens le positionner ici sur le bord de mon image, parce que n'allez pas plus loin, parce que si vous allez plus loin, regardez à droite, en haut à droite, ce qui se passe, c'est que vous sortez du champ de visualisation, hein, et vos spectateurs vont avoir une bande noire sur le bord. Donc il faut rester à l'intérieur de cette zone de visualisation. Éventuellement, ici, il est possible de réduire le cas pour se concentrer davantage sur la porte. Donc je redimensionne maintenant doucement mon cadre. Voilà. Donc vous voyez que je me concentre davantage sur la porte. Par contre, je vais allonger un petit peu la position, voilà, de façon à voir mieux. Hein. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous concentrer complètement sur la porte, voire, je dirais, rentrer à l'intérieur si vous voulez. Hein. Voilà, mais on va rester quand même plus large. Voilà, donc je reste comme ça. Parfait. Voilà, eh bien, maintenant je vais vérifier le résultat. Alors le résultat, je vais essentiellement le voir ici, dans cette petite fenêtre. Pour ça, eh bien, je reviens au début, au temps t0. Alors je peux y aller de différentes manières. Hein. Soit je clique ici, soit je clique sur arrêt.
ici, et ça va me ramener le curseur au début. Hop, voilà, ça me ramène le curseur au début. Vous voyez ici que j'ai à nouveau ma vision initiale au temps t0, hein, puisque là je suis au temps t0 maintenant, mon curseur est au début. Le petit point bleu ici donc m'indique le centre de ce cadre initial. Ici, vous voyez le chemin que va parcourir le centre de l'image jusqu'à sa destination. Et si je fais un clic sur le point jaune ici, puisque vous voyez j'ai une croix qui apparaît, si je clique dessus, eh bien je vois quel est le format que je vais avoir au moment de l'arrivée au bout de cette ligne. Et le fait d'avoir fait ça, automatiquement est venu m'amener le curseur sur la position t plus 10 secondes. Et donc là, vous voyez votre résultat. Maintenant, je peux revenir en arrière. Je reviens sur le petit point jaune ici. Et si je clique, hop, je reviens automatiquement au temps t0. Et là, je revois la dimension de mon cadre. Hein. Vous voyez, je suis revenu en arrière. Regardez, si je clique à nouveau ici, hop, je vois la position de destination, de fin de mon zoom. Si je clique ici, je vois la position de début de mon zoom. Bien. Pour donc regarder ce que ça va donner globalement, donc j'ai fait arrêt ici, et puis je fais maintenant lecture à partir de ce petit triangle. Et voilà. Et vous pouvez voir ici la manière dont les choses vont se balayer, la réduction de la taille du cadre. Hein. Automatiquement, une fois qu'il est arrivé au bout, eh bien, il revient automatiquement au début. Si je relance une lecture, vous pouvez voir ici exactement ce que vous aurez donc une fois que vous reviendrez sur vos lignes de scénario. Alors, je relance à nouveau. Hop, voilà. Et là, je vois mon zoom tel qu'il se produit jusqu'à la maison. Et hop, ça y est. Une fois que j'ai fini ça, je suis satisfait. Eh bien, à ce moment-là, je fais OK ici, voilà, ici à droite, là en bas à droite, je fais OK pour revenir dans ma ligne de scénario et la fonction aura été prise en compte par Power Director. Hop, voilà. Et si maintenant je me mets au début de mon clip, vous voyez que j'y suis revenu automatiquement, et que je viens ici pour faire une lecture de mon clip, eh bien, hop, je vois le résultat à ce moment-là dans Power Director. Voilà, donc sur mon clip, ça se passera comme ça. Bien. Donc maintenant, je vais vous montrer eh bien, le chemin inverse si je voulais faire un zoom arrière. Hein, pour ça, eh bien, je vais rechercher à nouveau mon clip initial. Voilà, c'est le voilà. Donc je le positionne à côté. Hein, je les sépare un petit peu pour qu'on fasse une petite différence. Et donc sur ce clip, ben, pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un zoom arrière de la porte vers le paysage, plutôt concentré sur la statue. Je vais peut-être pas reprendre le paysage dans sa totalité, mais je vais me concentrer sur la statue. Donc, je vais quitter la porte et puis je vais venir sur la statue avec un zoom arrière. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai bien activé mon clip là, et puis à nouveau je vais sur Outils, Panoramique et Zoom, défini par l'utilisateur. Voilà, j'ai ma fenêtre
Magic Motion qui est arrivé. Alors là, maintenant, mon point de départ, hein, vous voyez, mon curseur est au temps T0 ici, mais mon point de départ n'est plus l'ensemble du paysage et du musée, mais uniquement la porte. Donc, dès le départ, je vais diminuer mon cadre de visualisation. Voilà. Et je vais aller le positionner sur la porte. Voilà. Hein. Donc, voilà, je peux... Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Alors, une fois de plus, ne sortez pas du cadre de visualisation parce que vous aurez du noir sur la droite. Bien, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais devoir dire où je veux me trouver au temps t plus 10 secondes. Donc pour ça, eh bien, je viens ici au temps t plus 10 secondes. Hein. Alors je vous rappelle que 10 secondes, c'est le temps par défaut qui a été placé pour mon clip. Maintenant, après, vous pouvez soit agrandir ce temps, soit le diminuer, suivant que vous l'agrandirez ou que vous le réduirez. Eh bien, la vitesse de transition de votre zoom sera plus ou moins rapide. Bien, je viens au temps t plus 10 secondes et comme tout à l'heure, je vais indiquer que je veux positionner une image clé pour dire que je veux travailler sur ce temps-là. Alors pour ça, je viens à nouveau sur mon petit losange ici avec le plus, je fais clic gauche dessus, et vous voyez qu'apparaissent maintenant des petits points. Alors pour ça, première manip que je vais faire, alors on peut faire dans les deux sens. Hein. Soit j'agrandis mon cadre, ici, soit déjà je déplace le centre de mon cadre. Pour ça, je viens sur le petit point bleu et puis je vais le ramener ici. Mon intention, c'est de positionner les choses plutôt sur la statue. Et je vais agrandir le cadre pour avoir plus de vision sur le paysage qui se trouve derrière. Donc voilà, maintenant, donc le parcours qui va être effectué, hein, vous voyez ici où je serai au temps t plus 10 secondes, et si je viens cliquer ici sur ce point, vous voyez où je serai au temps t0, hein, c'est mon temps t0 ici. Si je viens cliquer ici, hop, c'est mon temps t plus 10 secondes. Hein. Voilà, et vous pouvez donc contrôler le résultat. Je viens sur mon petit carré, je lance lecture, et regardez ici, vous voyez un petit peu comment vous allez effectuer votre zoom arrière. Bien, ben une fois que je suis satisfait de cette construction, eh bien, à la fin, je fais ici OK, hein, donc je viens sur le bouton OK pour retourner dans mes lignes de scénario. Hop, je suis sur le bouton OK. Maintenant, je peux lancer, mon curseur est au début de mon clip, hein, et je peux lancer la visualisation du résultat. Voilà. Voilà, donc si je reviens ici dans cette position intermédiaire, hein, je vais lancer la visualisation donc des deux clips. Hop, voilà, on balaye sur les deux clips et voilà le résultat global. Donc zoom vers la porte et ensuite de la porte zoom vers la statue. Voilà pour panoramique et zoom.